Saucisse, cœur de saucisse, go on, go on. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon, édition Franquitos et Carlitos, courte saucisse, Ouais. la pequeña salchicha. Saucisse. Tu vas-tu la mettre? Oh, ouais, je la mets tout le temps, c'est la chanson. Courte saucisse. Fait que ouais, édition Franck et Carl pour boucler la boucle. Oui. La boucle parce que tout le monde en a fait un. Si, fait que je sais pas quand celui-là non plus va sortir, mais en ce moment on est comme on est genre le 2 janvier, en la fin de même. 2-3 janvier. 3 janvier. 3 janvier. Ouais, 3 janvier. Fait que l'année commence. Ouais, parce que ma dernière journée de congé, c'était le 4. Ah, ok, c'est ça, moi je recommence à travailler demain. Fait que pas cool. C'est mardi, ouais, ça me tente pas. Non, fait que c'est la vie. c'est la vie, c'est ça, on est bien, genre 2 semaines. Je suis rentré vite en vacances cette année, tu sais, genre le premier lundi, là, j'étais comme vraiment dans le mood, fait que... Ouais, au début, c'est le fun. Ah ouais. J'espérais qu'ils rajoutent genre une autre semaine, genre à cause que le monde fait trop Noël. Ouais. Mais tu sais, ils ont tout fermé jusqu'au 11, là, pas mal de... Ouais. Fait tu sais, moi, ça faire. Chantier, c'est toujours le dernier à fermer. Ouais. Fait que si, alors, édition courte saucisse, go with the flow, hein. T'avais-tu une petite affaire pour nous? Ouais, ben c'est ça, tu sais, moi j'ai vu que c'était un cours de saucisse, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas trop suivi. J'ai quelques petits trucs. Dernièrement, je me suis acheté des livres. Parce que, cool. J'ai décidé de me mettre un peu plus à lecture. Ouais, moi avec moins d'écran surtout, ce que j'aime du livre, tu sais. Ah ouais, sur Internet, là? Ouais, ben non, mais moi je lis beaucoup, mais genre, tu sais, j'avais ma tablette, mais j'ai même lâché la tablette, je suis plus vers le livre. Juste par principe de lâcher l'écran à un moment donné, tu sais, toujours. Tu sais, même lire la Kindle à un moment donné, ouais, mais c'est de l'écran Ouais, mais pareil. c'est des livres en papier. Ouais, moi avec. Là, Fait que c'est ça, j'en ai acheté 3. Là, je vais faire une petite section. Si. C'est le coin du libraire. Exactement. Bienvenue, oui. Librairie Étienne, bonjour. Littérature. Non, mais en fait, je pense que c'est tout québécois, en fait, si je ne me trompe pas. Premièrement, c'est cool. Ici, le nom de l'auteur, c'est Cathy Reach. Cathy Reach? Ouais. Je sais pas si je le dis. Ah, Cathy Reich. Moi, c'est écrit comme un Reich. Reich! Reich! Ah, je suis pas sûr. Le nom en fait, ça s'appelle L'os manquant. OK. Donc, c'est un roman un peu, je pense, crime policier. OK, genre trailer, genre un peu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça dit, il y a combien d'os dans un corps humain d'après toi? Je sais que le gros est dans les mains, mais je dirais une affaire comme ça, c'est vrai. 265. Ah, ben, c'est dans 200, mais il y en a 206. OK. 206 os dans le corps humain. Puis, en fait, le livre, ça dit que l'un d'eux renferme un secret. Puis c'est un peu. Trouver c'est lequel, genre, quasiment? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je pense que c'est une affaire de complot policier. Puis ça se passe dans les Laurentides. Donc. OK, ça se passe au Québec. Ouais, c'est ça, je crois que oui. Donc, c'est ça, ça a l'air quand même bon. Fait que ça, c'est le roman plus policier. OK, nice. On est pris un deuxième. L'intrigue, c'est quoi un peu, genre, juste. On cherche. Tu l'as pas encore lu? Non, ça, j'en ai lu. OK. J'ai acheté ça il y a 2 jours. OK, cool. Fait que, ouais, mais c'est comme ma résolution. Je me suis dit, bon, je vais aller m'instruire. Ah, c'est cool. Non, ben, c'est un peu ça, là, faire sa culture personnelle. Des fois, c'est cool d'aller à l'école, mais Ben, c'est ça, tu sais, vu que là. Mais je retourne à l'école, je fais un DEP bientôt, mais. Si, c'est bien. Ouais, mais tu sais, à part ça, c'est toujours bien de s'instruire et de garder son cerveau. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aime, là, tu sais. C'est comme des documentaires, ça fait dans la main. Non, c'est ça. Fait que le deuxième, c'est Stéphane Larue, un autre auteur québécois. Okay. Ça s'appelle Le Plongeur. Je sais pas si t'as entendu ça, man. Ben, le nom, Stéphane Larue, je sais pas. Ça me dit quoi, mais c'est peut-être bien générique, là. Ouais, mais je m'en avais fait souvent parler, justement. OK. De ce livre-là, même mon frère, je pense, il a commencé à le lire. OK. Puis, dans le fond, je peux lire un petit bout du résumé derrière. Là. C'est pas trop. Ouais, vas-y. Ça se passe à Montréal au début de l'hiver 2002. Le narrateur, il a pas 20 ans. Il aime Lovecraft, le métal, les comic books. H.P. Lovecraft, OK.
Lovecraft, je sais pas c'est quoi. Et puis H.P. Lovecraft, par exemple, c'est genre un conteur d'histoire-ish. Ok. Fait que c'est ça, dans le fond, dans l'histoire, c'est un étudiant en graphisme, il dessine depuis toujours, il veut devenir BDiste et illustrateur. Mais depuis des mois, il évite ses amis, ment, s'endette, aspiré dans une spirale qui menace d'engouffrer sa vie entière. C'est un joueur aussi, il joue à la loterie vidéo, tout son argent il passe, puis il retrouve à bout de ses ressources isolées sans appartement. Pardon. En fait, bref, c'est ça. Dans le fond, là, il devient plongeur à un moment donné, puisqu'il est endetté, il devient plongeur dans un restaurant. C'est là que ça commence un peu l'histoire. OK. En fait, c'est ça, c'est l'histoire d'un plongeur, mais tu sais, ça a l'air vraiment simple de même. Ouais, c'est ça, mais c'est toujours ça, genre. Mais ça dépend comment que l'auteur l'amène. Puis, ouais, c'est ça. Il y a des bonnes critiques sur le livre. C'est cool. C'est cool. Puis le troisième, dans le fond, ça c'est une autre révision que je veux faire, c'est la liberté financière, dans le fond. Ouais, OK, ouais. Être plus libre financièrement, puis d'être plus confortable. Ouais. Tu sais, il y a de l'amélioration dans mon cas, mais au début, ça a été vraiment difficile pour moi. Ouais, ben c'est parce qu'on ne l'a jamais appris, genre, à l'école non plus, tu sais. C'est ce que je me rends compte, tu sais. Ils t'apprennent pas. Ça aurait été pratique, là. Tu l'apprends là, avec le temps par les erreurs, parce que dans le fond, il aurait pu t'éviter des erreurs juste à t'apprendre, puis genre, hey, il faut un budget, c'est vraiment important le budget, tu le sais, mais pas de temps, là, on te le dit, mais. Mais tu réalises ça plus en vieillissant. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon père me le disait, tu sais, que c'est important. Mais... Ouais, t'as de l'argent, ça dépense, mais t'as pas de projet futur parce que t'as besoin d'un bon montant, que là, il fait comme, il fallait que j'en mette de côté, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, puis ça fait une différence. Là, mais... Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, j'essaie de. Non, c'est cool, ça. J'ai acheté justement une affaire de juste un livre qui s'appelle La Liberté 45. Ouais, ça, Pierre-Yves McSween, ouais. Ouais, tu connais? Ouais, ben c'est le comptable de la TV, là. C'est le comptable qui est dans toutes les émissions, là. Ouais. Ben, moi, je l'aime bien. Je comprends qu'il gosse bien du monde dans le sens où il rabroue le monde, mais c'est un peu ça aussi. Lui, tant qu'à moi, il va très factuel dans le sens où c'est comme ça que ça marche. Après ça, toi, ça te blesse, c'est ton affaire, mais tu sais. J'approuve un peu ça dans le sens où, tu sais. Ben, c'est sûr, tu sais. Toi, je pense que ça va quand même pas pire. Ouais, ben, c'est un peu ça que j'ai. Ben, tu sais, moi, c'est parce que. Là, c'est sûr, je fais pas bien l'argent. Je gagne bien ma vie, mais. Non, mais tu sais, ça veut pas dire d'être riche, être liberté. Non, mais je suis pas quelqu'un de dépensier vraiment beaucoup à la base. Ça m'aide. Puis j'ai quand même une bonne discipline personnelle sur la dépense puis tout ça. Fait que non, mais tu sais, je l'ai appris moi aussi à mes dépenses. Genre, les premières années, je faisais des bons salaires, puis j'étais trop jeune pour faire des bons salaires. Fait que c'est ça que je le dépensais tout. À 16 ans, je faisais 35 000, mais je le dépensais tout. Fait que, au bout du compte, t'es pas mieux, là. Fait que je l'ai appris avec le temps, puis ben, c'est cool, là, tu sais. Ouais, là, je me suis replacé, mais là aussi, c'est pas pareil, j'ai un but de je veux ma maison, fait que, tu sais, c'est facile aussi quand t'as un but de pas dépenser parce que t'as une motivation. C'est sûr que des fois, c'est juste quand tu veux juste mettre de l'argent pour mettre de l'argent, c'est moins motivant, puis... Ouais, c'est sûr, quand t'as pas de but, tu fais juste mettre de l'argent pour mettre de l'argent. Mais non, tu sais, quand t'as un but, ça peut être un char, il y en a que c'est des TV, tu sais, moins de chacun son échelle, mais... Ouais, c'est correct, tu sais, de dépenser dans des investissements comme un auto aussi. Ouais, c'est ça dépend. Tu sais, chacun, tu vas avec tes valeurs. Il y en a qui c'est juste dépenser pour dépenser, l'important c'est de l'argent. Moi, je vais. Tu sais, mes valeurs me poussent aussi à pas dépenser, fait que c'est peut-être ça qui m'aide aussi dans un sens. Je le fais pas pour avoir de l'argent, c'est que par défaut, en dépensant pas, ben, de l'argent s'accumule par elle-même. Ouais, exactement. Puis justement, c'est un truc qu'il faudrait que j'applique pour m'aider justement. Couper dans des. Dans quelques trucs, là, pas trop nécessaire. Non, mais c'est ça. Tu sais, arrêter de fumer, ça m'a aidé. Parce que veut pas, c'est un paquet aux 2 jours. Fait que c'est 12 pièces, c'est 6 pièces par jour, approximativement, genre, de cigarettes. Fait que, mine de rien. Par année, ça peut monter à 2000 pièces de cigarettes. Plus que ça, c'est facile. Là. Fait que, ça dépend combien tu fais. C'est ça. Fait que, tu sais, là-dessus, moi, je suis chanceux, je bois pas, mais quelqu'un qui boit, c'est ça en plus. J'imagine que. Tu sais, je le sais pas, mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui boit genre un 6 pack par jour, ça va être genre un autre 8 pièces de plus par jour que tu rajoutes. Ouais. Fait que, moi, c'est ça ce qui m'aide aussi, c'est que je le rapporte daily, plus ou moins, pas tant la bouffe, mais des affaires de même, des dépenses de même, que c'est facile à faire x 365, c'est comme, ouais, yes. Mais tu dis après, moi, j'ai dépensé dans de la bouffe. Là. Ouais, la bouffe, c'est ça, mais tu sais, des fois, j'essaie de pas me commander du resto. J'ai ce montant-là par mois en cigarettes, alcool, c'est comme, j'avais plus de mais tu sais, des fois, genre, tu commandes du resto, ça te coûte 50$, c'est quand même, pour 50$, je peux avoir genre mes légumes de la semaine.
Tu peux faire une petite épicerie. C'est ça. Après, j'ai mangé 2 plats de Bacha. Ça m'a coûté 45$ avec la livraison. Tu sais, surtout, mettons, Uber Eats, c'est cool, Uber Eats, mais genre, ça te coûte 15$ de plus. Puis, au bout du compte, tu manges mal pareil. Là. Tu manges pas bien. Là. Ah ouais. Fait que... Puis même ça arrive frais des fois. Ah non, fait que c'est... Non, c'est cool. Ouais, fait que toi, as-tu un but là, pour économiser, genre? Un char ou... Ben, c'est ça. Premièrement, là, ça fait un petit bout que j'essaie d'en mettre de côté. Tu sais, je commence à être pas pire, là. Je suis pas dans le dèche, là. Mais, non, mais du moins que t'en as, tu sais. Du moins que t'as pas de dette. Ouais, t'es mais riche. j'ai pas encore la genre à mon goût. Non, c'est ça. Ben, ça, c'est normal. C'est ça que j'aimerais atteindre dans les prochaines années. Mais fait que c'est ça. J'ai juste acheté un livre de même, juste pour lire, m'instruire là-dessus. Ben, c'est un peu ça. Ça rouvre. Ça fait ouvrir des portes, là. Ça lag un peu, hein? Allô? Ouais. Ouais, ça a l'air de revenir, là. Je pense que. Ouais, là, t'es synchronisé. Là. Ah, ok. On est revenu dans le même monde. Ah, j'ai plus de chat en arrière de moi. Cool. Fait que. Un gros bleu sur mon bicep véné. Lol. Moi, je me suis pété une. J'ai l'impression que je me suis pété une côte. Ça fait genre. Un mois, man. J'ai de la misère. Je peux plus me coucher sur un côté, genre. Puis là, j'ai mal. Man, c'est n'importe quoi. Ah, j'ai pas besoin de m'être cassé une côte, mais je sais pas comment. Ça, c'est la vieillesse, François. Ouais, mais j'imagine que c'est la job, là. J'ai peut-être mangé un coup sans m'en rendre compte, puis. Ouais, mais c'est ça, tu sais, comme un matin, j'ai un crise de bleu sur le bras. Je sais pas comment il est arrivé, là. Ton frère, pendant que tu dors, il te donne des bines, c'est juste là qu'il peut, genre. Juste là qu'il mange pas de coups. Je vais dormir dur en crise pour pas me réveiller. C'était un petit coin. En plus, le dernier Liberté 45, c'est un coup de cœur de Renaud Bré. Ouais, ben c'est ça. J'avais vu au début, je pense qu'il avait sorti Liberté 55. Ma mère m'appelle. Ah, lol. Ben vas-y, si tu veux. Ouais, ça, je sais qu'il avait écrit genre Liberté 55 avant. Ok. Fait que là, c'est comme le deuxième, parce que dans le fond, le principe, c'est de prendre ta retraite à 45 ans. Là. Ouais, non. Je pense que c'est un peu ça leur but. Ouais, ben, c'est pas le but, là. Je pense que ça. Mais tu sais, tout ça est possible aussi. Ça dépend de tes goûts de dépenses. C'est pour toi, genre, faut que tu manges jusqu'à la fin de tes jours, t'es dans la merde. Mais tu sais, si. C'est tout ça qui rend ça relatif aussi. Là. Faut que tu sois. Faut que tu aies une certaine simplicité, je pense. Ouais, mais là, ça veut juste. Juste expliquer un peu comment avoir une vie un peu plus confortable, même pas nécessairement riche. Je vais te montrer, moi, mes livres que je me suis achetés. Ouais, moi. Alors, c'est vraiment la revue des libraires. C'est cool, c'est correct. Moi, c'est un autre registre. Moi, j'aime bien les recueils, puis genre, parce qu'il y a beaucoup de genre. Je sais pas comment dire. J'aime genre les encyclopédies, ces affaires-là, où il y a beaucoup de théories, genre, c'est juste t'en parles là-dedans, mais. Ouais, j'en ai quelques-uns, ça aussi. Fait que ça, j'aime bien. Je me suis acheté Champignons du Québec. Ah, ok, bon. Fait que ça, c'est très nice. Moi, parce que. Il y a plein de sortes de champignons. Ben, c'est ça, tu sais, moi, on aime bien la bouffe. J'étais comme, tu sais, puis tu te rends compte que. Ouais. Est-ce que ça t'explique ceux qui sont comestibles ou pas? Genre? Ouais, ben, c'est ça, dans le fond, t'explique tout le principe du champignon, parce que c'est plus compliqué que ce qu'on peut penser, dans le sens où. Tu sais, là-dedans, c'est 400 sortes, puis c'est juste au Québec, parce que, admettons, le même champignon, tu sais, son cousin français, lui, pourrait être poison. Fait que c'est vraiment, faut vraiment que ce soit. Tu sais, vraiment que ton recueil vienne de. Ah, c'est con, ouais, hein? Tu peux te faire avoir en crise avec des champignons. Ça dépend beaucoup des sortes. Fait que, tu sais, moi, je vais plus vers des champignons que je sais qui n'ont pas de semblable poison. Tu vois, comme mettons qu'une chanterelle, il n'y a rien qui ressemble à une chanterelle qui est poison. Fait que, c'est plus des valeurs sûres, mais il faut quand même que tu sois capable de reconnaître la chanterelle, puis la chanterelle, il n'y a pas juste une sorte. Oui, il faut le savoir quand même. C'est ça, tu as du bolet, tu as de la pleurote. Fait que, moi, tout ça, ça m'intéressait. Puis, en étant fan de cuisine, je trouvais ça cool juste à rentrer dans le bois, puis chercher des champignons, parce que le champignon, il a l'avantage de, année après année, il repousse toujours à la même place. Ah ouais? Ouais, parce que lui, dans le fond, quand il est là, son mycélium tombe dans le sol quand tu le coupes, bien souvent, ou par le temps, son mycélium tombe. Fait que toi, tu coupes le champignon, puis le mycélium, c'est ça qui devient un champignon, que lui en refait un nouveau là à la même place. Fait que, en théorie, un champignon, ben, c'est à vie. Ben, c'est ça, c'est cool, dans le fond, ça apprend plein d'affaires. Ouais. C'est un peu nice. Moi, c'est sûr que moi, je veux pas apprendre tous les champignons. Ben après, tu as de quoi dire dans des conversations. Ouais, mais en même temps, c'est plate. Là, ça, c'est le truc que je garde pour moi parce que sinon, Chris. Ouais, mais c'est tout le temps bon, on sait jamais. C'est tout le temps bon en savoir plus. Surtout que c'est quand tu rentres dans le bois, là, que c'est pratique. Moi, c'est un peu ça. Le prochain, la forêt.
qui lui, c'est dans le fond identifier, Connotation cueillir et cuisiner, genre. Hein? Ça a beaucoup connotation nature, tes livres. Ouais, ben moi, c'est ça, puis c'est la bouffe dans la nature. Ça, c'est vraiment le principe où tu rentres dans la forêt, puis tu peux te faire. Tu sais, dans le fond, tout est mangeable pas mal. Ça dépend de quel bout de la plante, puis tout a un bon goût. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ça, puis vivant dans un monde où que la nourriture est normalisée dans le sens où, tu sais, dans tous les pays, on mange quand même des affaires différentes, mais il y a quand même quelque chose qui, avec le fast-food qui devient genre normalisé, je sais pas comment dire. Fait qu'on n'est pas habitué à ça, qui est dans le fond ce qui aurait été plus que nos ancêtres auraient mangé, ou une partie, tu sais, dans le fond. Tu sais, quand les épices qu'on mange, nous, là, ça vient de partout sur la terre, mais c'était pas comme ça il y a si longtemps. Tu sais, les gens, ils assaisonnaient leur bouffe avec ce qu'ils trouvaient dans le bois, genre, la menthe, des affaires de même, c'est de là que ça vient. Tu sais, ça vient d'ici, là, tu sais. On a vraiment oublié ces instincts-là. Tout ça, c'est perdu, là. Fait que, ça, c'est un peu ça. C'est apprendre, tu sais. C'est pas aussi que quand tu manges dans le bois, ben, t'es pas un cave, c'est pas. Ben, pas que t'es pas un cave, mais dans le sens. T'es débrouillé. Tu sais c'est quoi, à la limite. C'est le fun. Ouais. Moi, je trouve ça le fun. Peut-être que le monde s'en crise de savoir c'est quoi le nom de cette fleur-là, mais. Ben oui, moi, ça m'intéresse. Hein. Savoir que je peux la manger puis que ça goûte la pomme, c'est quand même cool. Moi aussi, je trouve ça super intéressant. Le dernier que je trouve très nice, Joe Beef, Survivre à l'Apocalypse. Leur dernier livre de recettes, qui dans le fond, c'est un peu ça, eux autres aussi, sont un peu pas dans la même mentalité que moi, mais pas trop loin. Ou dans un sens où, tu sais, survivre à genre. Puis eux autres, c'est vraiment ça. Leur recette, c'est appliquer ce qu'il y a dans l'autre livre, dans le sens où c'est que des produits 100% québécois. Il n'y a rien que tu vas aller trouver ailleurs, mais quand même distingué parce que c'est du Joe Beef. Avec des épices que tu peux trouver dans le bois en général. Ça, mettons, ça va pas nécessairement ça va les retrouver, mais ça va les utiliser. Fait que c'est quand même très cool. Puis les recettes sont crissement nice parce que c'est Joe Beef, là, veux pas, là. Ça doit être bon. Hein. Fait que j'en ai essayé, genre des truites au sapin, puis tout, c'est fucking bon, là. C'est juste que, ouais, c'est ça. Dans l'idée, t'es comme du sapin, ça goûte pas la. Ouais, mais ça goûte. C'est amer, là, ça ben, pas tant, genre, parce que quand tu prends la bonne sorte de sapin, quand il faut que tu prennes la pousse fraîche, parce que l'autre est pas tout à fait bonne à être mangée, puis le goût, il est pas. C'est pas genre de la bière d'épinette, tu sais, c'est genre. C'est plus subtil, là. Ça dépend qu'est-ce que t'en fais, fait que. Non, j'ai bien aimé ça. Genre, des belles recettes de Joe Beef. Fait que moi, c'était plus ça mon vibe de livre que je me suis acheté ces temps-ci, là. Ouais. On a fait la même chose. Ouais, on a acheté des livres aussi. Ben, tu sais, moi, c'est ça, j'essaie de moins. Tu sais, être dans mon lit, genre, puis gosser sur mon sel, genre. Ouais. First, il n'y a rien de bon, c'est juste des mauvaises nouvelles tout le temps. Fait que tant qu'à ça, pour me coucher sur un bon vibe, moi, juste lire un livre. Ah ouais. Me semble. Ben ouais, moi aussi. Bon, en fait, je commence. Ouais, c'est ça. Mais. Ça, c'est des livres qui n'est pas de nos. Je pense que, tu sais, le goût vient avec la pratique. Ouais, c'est ça. Le petit bien t'en mangeant, à un moment donné. Ben ouais, c'est ça. J'ai jamais été un gros lecteur dans ma vie. T'sais, j'ai lu des livres. Mais... Non, c'est ça. Moi, j'avais bien la bande dessinée aussi. Quand j'étais jeune, j'aimais bien la bande dessinée. J'ai l'impression que quand t'es adulte, c'est moins bien vu de genre aller m'acheter 15 Tintin. Ben, tu sais, j'en lis encore, là, des BD. Là. Bon, j'ai encore mes Garfield. Je trouve pas ça drôle comme dans le temps, mais c'est cool pareil. Ah non, c'est ça. J'avais-tu d'autres choses? Non, c'est tranquille. Je commence à travailler. J'étais bien en vacances. Ah ouais. Ouais. Toi, t'avais quoi aussi? T'étais aussi en vacances? Ben, en fait, j'ai eu 2 fois 5 jours, mais pas collé. Genre. Ok. 10 jours en tout, mais c'est pareil. Donc, j'ai travaillé un peu pour entre moi. Un peu pour puis avant. La boucherie dans le temps de Noël, c'était un peu ça, là. Ouais, ben, c'est... Vous, c'était-tu fou? Y avait-tu bien du monde? Ben, non. Non? Pareil aux autres années, là. Ben, c'est pas, peut-être c'est à cause des places qu'ils m'ont envoyées, là. C'était pas les plus grosses places, mais... Ben. Non, finalement, c'était vraiment relax. Je m'attendais à plus que ça. Là. Ouais, c'est effectivement... pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans une boucherie, la boucherie dans le temps de Noël, c'est le moment de l'année où tu fais ton argent et qu'il y a de la job pour... Non, mais c'est ça. Mais je pense que le monde avait peur, justement, d'y aller. D'être mal vu, de genre t'acheter des grosses quantités de viande. Ouais, parce qu'il y a du monde qui prenait genre pour 8 à 10 personnes. Ouais, tu le savais. T'as-tu une pince pour 15 personnes? T'es comme, quoi? Non. Genre, on n'est pas censé fêter, là, non? Non, c'est ça, genre. Je pense que c'est pour ça que c'était mort. Là. La viande. Le monde se shamait, là. T'sais. Ouais. Il avait honte. Ah, ben, je comprends aussi, là.
C'est comme tu passes pour le gars qui respecte pas les lois. Là. Ben, c'est un peu ça aussi, en même temps. Ouais, clairement. Le monde s'abstenait de prendre trop en compte quantité. Ouais, ben oui. C'est quand même cool. Le premier Noël de COVID. Je sais pas, je me demande il va être comment le prochain. Ah, je sais pas. Ça va... Sûrement qu'on va être habitué. Ouais. Je pense que c'est plus ça. L'effet nouveau. Ah, je pense que ça va. Là, dans 2 mois, on revient genre day one, là, quand c'est parti vraiment. Parce que là, dans le fond, si tu remets jour pour jour, c'est pas mal dans ce temps-ci de l'année que ça a commencé en Chine, ish. Ah, c'est vrai. Puis genre en mois de mars, c'est quand ça a vraiment fait ça au Québec. Février, fin février, début mars. C'est quand même fou. Ça peut pas être pire, en tout cas. Là. Non. Je pense qu'ils vont peut-être commencer à donner des libertés, mais tranquillement. Ouais, ben il y en a déjà trop, je trouve. Là. Déjà voyager, je trouve pas l'intérêt dans ce temps-ci. Là, ouais, c'est comme ça, en ce moment. C'est comme, ouais. Ça n'a pas de sens. C'est juste du monde qui veut se foutre en confinement après. Là. Ben, surtout si tu donnes 1000$, c'est pas fou, là, à un moment donné. Là. Ça me dépasse. Je suis dépassé. Moi aussi, ça me dépasse. Non, mais moi aussi, j'aimerais voyager, mais je le fais. Ouais. Ben, c'est ça. Hein. Mais en même temps, ça peut pas être très cool. À part si tu vas dans le sud, je comprends, mais où ce que tu vas aller, ça doit être quand même ordinaire. En Italie, tout est fermé. Je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Mais il y a des places, ça a l'air vraiment. Eux, ils continuent à vivre bien normalement. Ah, mais c'est pas les places qui acceptent des touristes aussi, parce que sinon, ils pourraient pas faire ça. Tu sais. Je sais pas. Je ne sais pas. Au début, en plus, j'ai fait le montage genre du dernier podcast. Tu sais, je parlais du bout avec les morses qui se suicident. J'étais comme, je mets dessus l'extrait des morses qui se suicident. J'étais comme, ah non, c'est trop. Ça, c'est de trop. Ouais. Je l'ai pas mis. Il y a des cœurs sensibles. Ouais, ben, tu sais, je me dis, c'est juste l'audio, tu le vois pas. T'entends juste le monde parler, fait que c'est moins pète. Okay. Je l'ai juste envoyé à Alex. Pas cool. Sur ce, ça va être la fin. Ah ouais. On va faire une fin là, puis au pire, s'il y a d'autres choses après, je suis capable de le glisser dedans, de toute façon. 1000 years later. Ouh, les petits chambres dans les champs de course aussi. Ça finit bien. Ça finit bien, ce qui est bien. Alors, ce petit... C'est la pequeña salchicha de los Carlitos a los Franquitos. Si. Un petit peu de bachata. Ça sonne plus chinois, là, mais c'est pas grave. Je sais pas. Ça parle rapide, puis... Maria, c'est ça. Ok, Puelos, mec. Être good, chou. Yep.